La pré-migration a commencé avec le projet Pi Network. Nous allons analyser ces propos et certaines analyses concernant le projet Pi. Nous allons aussi parler en exclusivité du Bitcoin, de tout ce qui va avec l'écosystème de la crypto-monnaie. Le président de la SEC qui nous envoie un message, mais un message intéressant et fort. Donc si tu n'es pas encore un fidèle abonné, nous vous prions de vous abonner pour avoir les informations en temps réel dans tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, sans plus tarder, avant de commencer cette vidéo, nous allons parler de la promotion spéciale que l'échangeur CoinEx est actuellement en train de faire à toutes les personnes qui n'ont pas encore créé leur compte sur CoinEx. Je dis ça, cette promotion, ce bonus est exclusif à toutes les personnes qui n'ont pas encore créé leur compte. Ça a commencé du 25 du mois passé et ça va finir le 8 de ce mois. Attention, le 8 de ce mois. Et tu as la chance de gagner 159 $. Oui, 159 $. Tu dois remplir certaines tâches d'abord. Tu dois faire un dépôt, accumuler les volumes, utiliser les services de CoinEx, le swap, et faire le trading futur, faire, voilà, comment appelle-t-on, la stratégie trading, utiliser toutes ces options-là. Après avoir utilisé toutes ces options, et plus tu accumuleras de volume sur l'échangeur CoinEx, alors tu auras la chance de gagner simplement et facilement, de façon automatique, les 159 $. Les gars, profitez. Si vous n'avez pas encore un compte sur cet échangeur, profitez pour créer rapidement votre compte et mieux encore en faisant quoi? En activant le KYC, c'est important aussi. Donc, cette offre est valable jusqu'au combien? Jusqu'au 8 de ce mois. Alors, mes frères et sœurs, tu attends quoi pour participer? Donc, vous allez recevoir les récompenses en coupon. D'accord? Vous allez recevoir les récompenses en coupon. Et ils expliquent aussi combien tu vas avoir ici dans ce coupon, combien tu vas avoir dans ce coupon. Vous voyez combien tu vas avoir dans ce coupon. Voilà, combien tu auras dans ce coupon. Voilà, surtout pour ceux qui font le trading voilà, sur le compte spot. Et combien tu auras ici 5 $ et 10 $. Combien tu auras aussi dans ce coupon, vous voyez. Donc, quand tu prends la négociation, surtout sur le trading futur, tu peux avoir presque 100 $, les gars. Profitez de cette occasion-là pour ceux qui veulent profiter. Les gars, le premier lien en dessous de la vidéo, vous cliquez sur ça, vous devez participer avec le lien de cliquer pour gagner, pour avoir cet avantage exclusif. Donc, qu'est-ce que tu attends mon frère? Qu'est-ce que tu attends ma soeur? Clique rapidement sur ce lien pour profiter de tous ces coupons-là, de tous ces $, gratuitement si tu n'as pas encore un compte. Alors, sans plus tarder, on va aller rapidement sur le Bitcoin. Nous sommes en train de voir le Bitcoin au moment où je suis en train de faire cette vidéo à 34 000 $. À 34 000 $. Le Bitcoin qui ne veut pas descendre en quelque sorte en dessous de 34 000 $. Que pourra-t-il arriver? Nous allons analyser toutes ces situations dans cette vidéo pour toi. Mais d'ores et déjà, nous sommes en train de voir en ce moment le président de la SEC, ce monsieur avec une tête de Gary malheureusement, qui aime beaucoup Gary, qui s'appelle Gary, aujourd'hui souhaite joyeux anniversaire au Bitcoin, parce que le Bitcoin a fait presque 15 ans. Il dit joyeux anniversaire au Bitcoin, et en ce sens-là, parce que le Bitcoin a été lancé le 3 janvier 2009, et voilà, il commence par nous parler. On dit, le gars commence par nous parler de Satoshi Nakamoto et envoie un message fort dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc ça veut dire simplement que notre ami Gary, qui aime Gary, qui s'appelle Gary, tout qui est Gary, comprend des crypto-monnaies. C'est pas qu'il ne comprend. Donc il comprend. Et maintenant, il nous parle maintenant de Satoshi Nakamoto. Il nous parle du fonctionnement. Donc, si quelqu'un te parle du fonctionnement, ça dit qu'il comprend ce qu'il est en train de dire. Alors, Gary, alors j'espère que voilà, on va se voir dans l'approbation des ETF du Bitcoin. Bon travail à toi et on te dit à tout à l'heure. Alors, il y a aussi une information importante que je tiens à vous partager. Vous voyez, il y a certaines personnes qui pensent que les crypto-monnaies, c'est voilà, c'est la décentralisation, je ne sais pas. Voilà un protocole australien qui en quelque sorte est le fondateur qui s'appelle Amin Broun s'est fait arrêter et on le inculque 4 ans de prison en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'il a fait une invasion fiscale de 5 millions de $. Les gars, c'est pourquoi les crypto-monnaies là, vous devez être prudents.
tu dois être prudent. Je ne dis pas les crypto-monnaies pour les choses illicites. Si tu utilises les crypto-monnaies pour les choses illicites, alors sois sûr qu'on t'aura et quand on va t'avoir, ça ne va pas sentir bien sur toi. Et c'est ce qui se passe actuellement. Alors, avant de continuer encore cette information importante, nous allons parler d'abord en première partie du projet Pi. Les gars, franchement, le projet Pi. On attend, beaucoup de personnes attendent déjà, comme vous le savez bien, ça, ce Pi, le prix de Pi que vous voyez là, ce n'est pas la vraie valeur de Pi. Attention, l'équipe de Pi a déjà démantelé que ce n'est pas la vraie valeur de Pi et ce n'est pas leur Pi, en quelque sorte. Donc, tu es en train de voir et tu es en train de comprendre. Donc, si tu vas acheter ce Pi en espérant que tu achètes le vrai Pi, tu es en train de te foutre le doigt malheureusement dans l'œil. Ce Pi-là a été créé par des échangeurs pour rentrer dans le FOMO de Pi. Donc, faites très attention. Si tu me regardes, tu dois faire très attention. Grave attention, mal même. Merci beaucoup. Alors donc, je continue cette vidéo en disant ceci. Nous savons que Pi aussi a beaucoup de problèmes. Elle a beaucoup, comment appelle-t-on, beaucoup d'investigations au niveau de quoi, XY. Mais cela n'empêche pas le projet Pi de continuer dans son optique, dans sa ligne. Alors, si tu es quelqu'un qui a la monnaie Pi, alors abonne-toi à cette chaîne pour avoir les informations. Parce qu'on devait venir avec cette information depuis longtemps. Mais voilà, il y a eu beaucoup de choses dans l'écosystème qui ont fait qu'on n'est pas venu. Donc, abonne-toi à cette chaîne. Et mieux encore, active la clochette de notification et donne un j'aime à cette vidéo si tu es dans le projet Pi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avant de continuer avec Pi, on va parler rapidement parce que l'information de Pi, la pré-migration a commencé réellement. Alors, nous sommes en train de voir que Access Infinity, les projets qui sont dans le Gamify, d'accord? Les projets qui sont dans le Gamify, comme Access Infinity, qui est l'un des premiers projets Gala, Stand et AP, ont augmenté de 40% au cours de cette semaine à cause de la spéculation des ETF, le métaverse et les tokens qui sont dans le métaverse et dans le Gamify ont commencé, cette tendance-là a commencé par rebondir. Parce que s'il arrivait que la SEC américaine approuve cela, alors nous savons que le gouvernement américain, en quelque sorte, il y a beaucoup de play to earn, les sociétés play to earn, sur le territoire américain, peut-être ça pourra donner peut-être un gaz intéressant pour le Web 3.0 des games pour avancer. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir. Les gens commencent par être optimistes et voilà, et croire que voilà, ça va donner quelque chose d'intéressant. Au même moment, avant de continuer avec Pi, la pré-migration, comment ça se fait, etc. Alors, on est en train de nous parler de cette information-là. Les gars, prenez votre mal en patience. Cette information-là, où on dit ceci. Wallet Connect, nous tous nous connaissons Wallet Connect. Je peux dire, pas l'app, mais le programme qui nous permet de nous connecter en quelque sorte, les gars, qui nous permet de nous connecter en quelque sorte avec les app, les applications décentralisées, aujourd'hui est en train de restreindre, voilà, je ne peux pas dire partie, mais elle est en train de réduire son utilisation sur le territoire russe, les gars. Franchement, Wallet Connect permet de connecter les portefeuilles aux DApp, aux applications décentralisées. Donc, elle est en train de réduire ses produits et ses services sur le territoire russe. Les gars, c'est difficile. À cause des sanctions que la Russie a reçues par l'Union européenne, aujourd'hui, ils sont en train de mélanger les crypto-monnaies. Parce que les Russes aussi utilisent les crypto-monnaies. Donc, moi, je pense que les Russes doivent aussi mettre en place leur protocole décentralisé. Ils en ont déjà. Parce que bon, les Russes n'ont rien envié. Excusez-moi le terme, les Russes n'ont rien envié aux Américains dans la matière de la cryptographie. Les Russes sont vraiment bien avancés en cryptographie même que les Américains. En tout cas, c'est ce que je pense. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors donc, c'est vrai que nous sommes en train de voir le OFAC, le service de régulation des sanctions dans la matière des crypto-monnaies, qui est en train, voilà, qui fait pression sur Wallet Connect d'appliquer ces sanctions-là sur le territoire russe. C'est triste, mais nous voyons comment la politique interfère de façon directe ou indirecte dans notre écosystème de la crypto-monnaie. C'est triste, mais on fait avec. Alors, je continue maintenant avec le projet Pi, les gars. C'est important, les gars, c'est important. Cette nouvelle devait venir depuis, mais c'est aujourd'hui que j'envoie cette nouvelle. Je demande pardon aux gens qui s'informent sur Pi ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pi a toujours ces 2 millions d'utilisateurs, 2 600 000 utilisateurs. D'accord? Pi aujourd'hui nous dit ceci. D'accord? Le 18 octobre, elle nous dit ceci. Pi a lancé
a lancé un Pistake qui permet en quelque sorte, ils sont rentrés dans la version Web 3.0 et ils veulent intégrer la tokenomie depuis dans le Web 3.0 en faisant quoi? En aidant purement et simplement les pionniers à faire quoi? À se connecter, à parler entre eux, peut-être même à s'envoyer des monnaies entre eux. C'est bien, c'est beau. Ça, c'est la tendance de Web 3.0 et tous les projets veulent cette tendance-là parce que c'est une tendance qui permet à l'utilisateur de gagner, aux consommateurs aussi, plutôt aux producteurs de contenu de gagner et aussi aux consommateurs de gagner. Donc, c'est un concept qui est vraiment intéressant. Mais ce n'est pas ça au niveau de la migration. Oui, l'équipe de Pi a envoyé une vidéo. Regardez cette vidéo-là rapidement. Vous allez voir, on dit tu appuies ici pour plus d'informations. Je vais... Voilà, tu appuies sur, quand tu rentres dans ton app Pi, je vais revenir derrière. Quand tu rentres dans ton app Pi, simplement, qu'est-ce que tu fais? C'est une migration, une pré-migration. Donc, si tu as les Pi et tu crois au projet Pi, d'accord, et tu espères beaucoup au projet Pi, tu dois rentrer dans ton app de Pi ici et tu vas faire quoi? Tu vas appuyer comme l'équipe de Pi. Les gars, ce n'est pas moi qui dis, c'est l'équipe de Pi même qui est en train de dire. Ils ont fait cette vidéo, je crois même depuis même, comment appelle-t-on? Depuis même juin, je crois bien. Et mais ils repartagent encore. S'ils repartagent, ça veut dire simplement qu'ils sont arrivés à un niveau intéressant. Donc c'est pourquoi je dis c'est une pré-migration sur le mainnet de Pi. Je dis c'est une pré-migration. C'est moi qui dis pré-migration. Ça veut dire que s'ils avaient déjà fait ça, ils sont en train de rappeler cela. Ça veut dire simplement qu'ils sont presque à la phase finale. Je crois qu'ils sont déjà à la phase finale. Et parce que c'est la phase finale qui donnera la voie et les aboutissants nécessaires, si possible, à tout le monde de voir clair dans ce projet pour certains qui restent encore obscurs. Alors je continue. Vous appuyez sur le MyNet ici, MyNet Info, vous voyez, non, MyNet Info dans votre app Pi. Alors on continue. Après avoir appuyé ça, vous allez venir appuyer sur les trois tirets ici, les trois tirets ici qui sont ici à côté de votre solde. D'accord? Alors on continue la vidéo. Après avoir appuyé ça, vous venez appuyer sur MyNet. Attention, vous voyez, il y a plusieurs. Voilà, il y a plusieurs. Si tu veux être développeur, Pi profil, Pi Core, support, livre blanc, les facs, le node, le chat, le parrainage, le mining, les transactions, etc. Donc, tu appuies sur MyNet. Désolé, après avoir appuyé sur le MyNet, qu'est-ce que tu dois faire? Tu viens, là où ils ont croché ici, là, MyNet checklist, d'accord? MyNet checklist, je ne sais pas si tu vois ça ici. Alors, tu appuies sur ça. Et après, tu viens ici, créer le portefeuille, tu vas voir les informations nécessaires. Ils ont mieux spécifié ici, vous voyez, ici, créer le portefeuille, compléter les informations nécessaires pour recevoir et envoyer vos Pi depuis la blockchain et depuis le navigateur, les gars. Et tu complètes ces tâches-là, tes tâches nécessaires, et ta pré-migration est faite. Donc, ils sont en train de nous dire clairement et simplement que il faut être sur la liste de la vérification du mainnet. C'est important et essentiel pour conclure. Avant que tu puisses transférer tes Pi d'un compte vers ton compte pour la file de migration. Donc, si tu as des Pi, suis le projet Pi sur les réseaux sociaux, c'est important. Moi, j'aime suivre les informations sur les canaux officiels. Attention, je ne vais pas ailleurs prendre les informations. Non, je peux faire mes propres analyses, je peux faire mes propres déductions. Mais pour certaines choses, je préfère suivre l'information officielle. Exemple, il y a Pi Network News. Les gens créent des Pi un peu partout. Désolé de vous dire cela. Et il y a certains qui n'arrivent même pas à compléter leur KYC. Vous devez compléter votre KYC. Et ici, nous sommes en train de voir une équipe de Pi en quelque sorte qui vend les habits, les téléphones. Voilà, les gars sont hyper actifs, franchement. Regardez ici, celui-là a combien de Pi? Et celui-là a 3000 Pi. Imaginez-vous. Les gens disent que je ne comprends pas le contexte. D'accord, il n'y a pas de problème. Je ne comprends pas le concept. Imaginez-vous, le gars a 3000 Pi. Imaginez-vous un Pi. 3000 Pi. Un Pi qui coûte, selon certaines personnes, 350 000 $. Il a 3000 Pi fois 3000.
Ça fait 1 milliard de dollars. Et les gars, franchement. Donc, 1 milliard de dollars qu'il a gagné gratuitement parce qu'il n'a pas chuté, les gars. Que je sache pour le moment, l'équipe de Pi dit que ne vendent pas les Pi sont gratuites. Donc il a transféré 1 milliard de dollars facilement comme cela. Et il a gagné ça gratuitement. Les gars, l'argent n'est pas si facile que comme cela, sincèrement. En tout cas, c'est ce que je pense. Tu peux gagner si on attend, c'est pourquoi on attend le mainnet. C'est-à-dire la pré-migration a commencé, la migration va venir, le mainnet va venir, tout cela. Nous allons voir ce que ça va donner. Mais les gars, espérez-vous au pire, toutefois en vous préparant. Espérez-vous au meilleur en vous préparant au pire. Ça peut arriver. Mais un pire à 300 000 dollars, les gars, sincèrement, je crois, moi, je peux toutefois me tromper. J'ai dit, je peux toutefois me tromper. Je crois bien que c'est trop dit. D'accord? C'est trop dit. Alors, et je profite de toute l'occasion pour dire une chose. Si tu veux te former, avoir une bonne formation en crypto-monnaie, pour mieux cerner l'équation de la crypto-monnaie, pour manger vivant, pour ne pas être mangé vivant, pour ne pas aussi, les gars, il ne faut pas rester, les gars, depuis, le problème c'est que les gens ne veulent pas peut-être se former. Quand tu vas te former, tu vas avoir une vision plus ample. Tu vas voir le pour et le contre. Donc notre formation est toujours disponible à tous ceux qui veulent se former, tous ceux qui veulent comprendre cet écosystème. Cliquez sur le deuxième lien en description de cette vidéo. Le deuxième lien de cette vidéo, vous allez tomber sur cette page-là et vous allez remplir. Il y a déjà plus de 1710 personnes. Toi qui regardes, tu as déjà rempli ce formulaire. Ce formulaire, le remplissage est totalement gratuit. Mais après, tu vas payer 100 dollars pour avoir accès à notre cours, à toutes les stratégies. Comment manger vivant en crypto-monnaie, comment profiter des crypto-monnaies. C'est très important. Et mieux encore, tu auras accès à moi si tu as un problème ou à l'équipe de Cliquer pour gagner. Si tu as un problème ou tu veux une analyse de façon personnalisée sur une crypto-monnaie ou une information importante si tu es VIP. Donc, viens te joindre à nous. On se dit à la prochaine vidéo. Donnez j'aime à cette vidéo et ciao pour d'autres vidéos comme celle-ci.